Ce mercredi, un corps a été repêché dans la Loire sur le bras de Pierre Mille par des plongeurs. Il pourrait s'agir du corps de Romain Barré. Ce Nantais de 38 ans est porté disparu depuis le 28 septembre dernier. Et il y a 2 semaines, 2 hommes ont avoué avoir tué Romain Barré avant de jeter son corps dans la Loire. Ce samedi, une marche blanche est organisée à Nantes par ses proches. La situation est habituelle, des parkings d'immeubles pris d'assaut par les usagers des transports en commun. Une pratique qui n'est pas sans conséquences pour les habitants. Exemple au Clos-Taureau avec Cédric Manet. Comme chaque matin, le Busway embarque ses passagers devant le Clos-Taureau à Nantes, à bord des habitants du quartier, mais aussi des automobilistes qui ont garé leurs voitures en bas des HLM. Résultat, les places de parking se font rares. Le Busway est un succès, c'est super, mais c'est pas à nous, habitants de quartier HLM, de payer un manque d'anticipation de ce succès, avec dès le départ des parkings relais en amont dans le Sud-Loire qui n'ont pas été dimensionnés à la taille qu'il fallait, Nantes Métropole Habitat a mené une enquête auprès des habitants. Une centaine de locataires sur les 600 logements du quartier se sont vus proposer une place de parking privative et payante. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'offrir près de 200 places de stationnement. La moitié est couverte par les demandes. Au fur et à mesure de celles-ci, nous ferons un système de curseur qui permettra aux gens de bénéficier de ces stationnements. Ils seront payants, mais avec un tarif très étudié, qui est 5 fois moins élevé que celui d'espace public à Nantes, c'est-à-dire 8 €, toutes dépenses comprises, par mois. Ce tarif fait tiquer le collectif qui a d'autres propositions. Essayer de réfléchir à une autre solution qui pourrait être notamment une solution de zone bleue qui permettrait de gérer la circulation, notamment la semaine en fait. Une zone bleue 8h-18h du lundi au vendredi. Selon Nantes Métropole, de nouveaux parkings relais devraient être construits le long de la ligne de Busway d'ici à 2019. Voilà plus de 10 ans que les habitants de Vue réclament qu'une déviation soit mise en place en raison de la dangerosité de la route qui traverse la commune. Le chantier est en cours, mais il faudra attendre jusqu'en 2019. Jean Annex. Ça n'arrête pas, c'est hyper dangereux, Ouais. C'est hyper dangereux, circulation, en fait, c'est abominable. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de camions qui passent, ils vont un peu vite souvent. Je pense aux enfants surtout. Cela fait longtemps que les habitants de Vue attendent la réalisation du chantier de déviation. Un projet qui vient d'ailleurs de franchir une nouvelle étape. À quelques kilomètres de Vue, sur le site des Ferrières, la construction d'un 6e pont a commencé. Pour certains Vuséens, le temps presse. Du côté du conseil départemental, on rappelle que ce type de chantier prend du temps. Aujourd'hui, pour faire des nouveaux tronçons routiers, de toute façon, c'est minimum 15 à 20 ans, avec toutes les études réglementaires à réaliser, les expropriations, les réaménagements fonciers, etc. On a l'impression que ça traîne, mais non, ça avance quand même. Car c'est un projet colossal que celui de la déviation de Vue, montant total 74 millions d'euros. Une première phase avait été bouclée fin 2015 avec l'aménagement de la départementale 79 au sud. Il faudra encore 2 ans pour que la déviation ouest, ici en bleu, soit livrée. Jean Charrier l'assure, les délais seront respectés. On a pris un engagement ferme, c'est que cette déviation ouest soit ouverte pour le tout début 2019. C'est l'engagement pris et on va le respecter. En attendant, les ralentisseurs et autres radars pédagogiques encouragent les conducteurs à lever le pied dans le bourg de Vue. Ils sont 10 000 à le traverser chaque jour. L'avenir des chantiers navals de Saint-Nazaire et ses 7000 salariés est désormais dans les mains du tribunal de Séoul. STX France est la seule unité rentable de STX Offshore et Shipbuilding. La vente en bloc de l'ensemble des chantiers coréens et français serait donc une mauvaise annonce pour les chantiers de Saint-Nazaire. Le pire scénario laisse entendre les syndicats nazériens qui craignent un transfert du savoir-faire français. La vente séparée du chantier de Saint-Nazaire laisserait la possibilité de vendre aux Néerlandais, Italiens ou Chinois. L'État français, actionnaire à hauteur de 33% des chantiers de Saint-Nazaire, dispose d'une minorité de blocage et pourrait davantage se mêler au dossier, mais ne se mouille pas pour le moment. Un reproche formulé par l'opposition à l'Assemblée. De devenir actionnaire majoritaire. Seul chantier français capable de construire le successeur du porte-avions Charles de Gaulle. Les intérêts de la France seront défendus, rétorque le ministre de l'économie. Nous ferons prévaloir les intérêts de la France dans un débat ou dans une discussion ou dans un dossier aussi difficile que celui-ci. Suspense donc pour l'avenir de STX Saint-Nazaire, malgré des carnets de commandes toujours aussi pleins.
Ce mercredi, c'est le début des vacances de Toussaint, un démarrage en pleine semaine qui n'arrange pas franchement les parents d'élèves. Ça doit être galère pour pas mal de parents. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'organiser. J'ai vraiment pas compris. On aurait pu avoir quelque chose de très simple avec une semaine qui se termine sur un pont, où là tout le monde aurait pu s'organiser. Mais là 2 jours vraiment qui viennent de nulle part, vraiment incompréhension totale. Moi ça va, comme il partage la moitié des vacances scolaires entre son papa et moi. Moi je travaille pas, pour l'instant je suis en congé parental, donc du coup non, pour moi ça me dérange pas. C'est pas hyper pratique, hein. C'était sûr que c'était plus simple quand il y avait 2 semaines d'affilée. Après on s'organise, on n'a pas le choix. On est mis à contribution, mais c'est avec plaisir en même temps. Hein. Donc voilà, moi ça me permet de profiter de mes petits-enfants. La Cinémathèque de Bretagne fête ses 30 ans. À cette occasion, elle met en place une exposition de photos issue des 27 000 films qu'elle abrite. Cette exposition est destinée à fêter un anniversaire, nos 30 ans d'existence, à travers 30 photographies qui vont de 1910 à 1980 et qui présentent un large panel de nos collections, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, et à travers différents genres qui vont de la fiction au reportage, au familial. Ces photogrammes-là sont des instantanés qui ont été choisis donc parmi 19 000 films argentiques. Il fallait d'abord que l'image soit esthétique et ensuite qu'elle puisse raconter quelque chose. Alors, il y a aussi l'élément cadrage qui est important, les regards, le fait qu'il y ait une relation particulière entre l'individu filmé et soi. La Cinémathèque de Bretagne est très riche puisque c'est un fonds qui aujourd'hui fait plus de 27 000 films. C'est aussi mettre en valeur tout ce collectage qui a été fait depuis 30 ans au sein de la Cinémathèque. C'est conserver la mémoire, effectivement, de beaucoup de choses. Bon, métier, façon de filmer aussi, parce que la manière de filmer a évolué depuis les années 20 à nos jours. Le sous-traitant aéronautique d'Aer, installé à Saint-Aignan-de-Grandlieu, va investir 120 millions d'euros, une somme dont la moitié va être financée par des fonds européens. L'investissement qui va être soutenu par le plan de la Banque européenne d'investissement est un investissement de 120 millions, qui est principalement de l'investissement en équipement, en machines, en recherche et développement, en amélioration de la productivité. Donc c'est 120 millions et la Banque européenne d'investissement nous fait un prêt de 60 millions qui nous permet de financer 50% par ce prêt et 50% sur nos fonds propres. Ça veut dire, comme on l'avait déjà dit lorsqu'on a eu le label de l'usine du futur, ça veut dire de l'investissement, des machines, de la robotisation, de la digitalisation, de la numérisation, mais aussi, parce que tout ça ne marcherait pas sans le volet formation, l'évolution des compétences de nos compagnons, les formations. Plus d'1 salarié sur 2 a été formé chez Daher, des dizaines de milliers d'heures l'année dernière de formation pour adapter l'emploi à cette évolution mécanique, digitale, évolutive qui est nécessaire pour rester compétitif dans notre environnement. Ce plan d'investissement va déjà contribuer à sécuriser l'emploi ici, parce que ce n'est pas forcément de la création d'emplois, c'est aussi de la sécurisation d'emplois qui, s'il n'était pas modernisé, ne pourrait plus être compétitif en France. Donc l'investissement en montée en valeur ajoutée par les pièces qu'on fabrique, par les machines qu'on installe, par la formation qu'on fait, nous permet de sécuriser l'emploi en France. Sinon, les baisses de prix que nous demandent nos clients, qui pour des raisons objectives de compétitivité eux-mêmes, sont ingérable sans faire de la compétitivité. Et donc du coup, le fait de mettre des machines nous permet de sécuriser l'emploi et d'éviter que cet emploi ne soit délocalisé pour des raisons de coût. Quand vous installez une machine, vous devez bien adapter les compétences du compagnon qui faisait la même chose à la main au fait de, plutôt que de le faire à la main, de le faire en pilotant une machine. Au-delà de l'emploi et de la formation, c'est aussi tous les enjeux de santé au travail, de diminution de tous ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. C'est aussi le bien-être de nos compagnons qui est accompagné par cette montée en valeur ajoutée. Alors
Alors bien sûr, la création à venir viendra avec la négociation de nouveaux contrats, avec de nouveaux contrats pris chez les avionneurs. Et il y en aura forcément lié à la montée en cadence des productions des avions. Vous savez que le 350 aujourd'hui passe d'une cadence de 4-5 avions par mois, va monter jusqu'à 11 ou 12 avions par mois. Donc mécaniquement, on aura besoin de créer de l'emploi pour suivre cette montée en cadence. On aura aussi, je l'espère, de nouveaux contrats qu'on signera avec de nouveaux clients et il y aura de l'emploi. Mais je parle de l'emploi actuel. Le meilleur moyen de le sécuriser, c'est d'investir en machines. Le robot n'est pas l'ennemi de l'emploi, au contraire, il permet de garder l'emploi en France sur les territoires. Alors ces investissements, ils servent à essayer de maintenir et d'augmenter la compétitivité des entreprises européennes dans tout un ensemble de secteurs, en particulier dans l'industrie. Et ici, dans le cas présent, l'investissement de 60 millions d'euros que la Banque de l'Union européenne va faire parvenir permet la création de 180 emplois pour permettre de mettre en œuvre ce programme qui vise à amplifier la recherche et le développement de Daher, qui est un groupe particulièrement performant et dont on est très fier de pouvoir accompagner le développement. Ça fait partie bien sûr de nos missions, de la même façon que nos projets visent à essayer de rendre la vie de nos concitoyens plus facile. Quand on finance en France des tramways, quand on finance en France la rénovation de collèges ou de lycées ou d'universités, quand on finance des projets dans des entreprises, des PME, des start-up, des entreprises de taille intermédiaire et puis les programmes de recherche, de développement, d'innovation de très grandes entreprises ou de plus petites entreprises. Que les projets soient rentables et ensuite qu'ils répondent à des grandes priorités européennes comme l'innovation, comme la lutte contre le changement climatique, comme les infrastructures ou comme le soutien aux PME. Et si on a ces caractéristiques-là, eh bien on peut à ce moment-là bénéficier des financements de la Banque de l'Union européenne, qui sont des financements qui sont à des taux extrêmement intéressants parce que nous avons la meilleure notation possible sur les marchés. Et on ne finance jamais plus de 50% d'un projet. Donc c'est pour ça que le président Daher disait tout à l'heure que le coût total de cet investissement en recherche et développement, c'est 120 millions d'euros. Et la Banque de l'Union européenne, la BEI, en financera la moitié, 60 millions.